Europe 1 Matin, Guillaume Cahour. Le premier invité de la matinale d'Europe 1, c'est donc Louis Gallois. Bonjour. Bonjour. Président de EADS, maison mère d'Airbus. L'actualité de la nuit, Louis Gallois, c'est cet incident sur l'A380 avec la compagnie aérienne Qantas sur lequel un des réacteurs a explosé, qui indique également qu'au moment de l'atterrissage d'urgence à Singapour, les pneus ont explosé. Est-ce que vous confirmez ? Bien sûr, il y a eu 2 ou 3 pneus qui ont explosé parce que l'avion a atterri très lourdement chargé puisqu'il avait encore beaucoup de carburant et ce n'est pas anormal et ça n'a pas posé de problème de sécurité. Pourquoi il avait beaucoup de carburant alors qu'il a tourné dans le ciel pendant 2 heures pour vider son carburant ? 2 heures, mais il est capable de voler 14 heures de suite. D'accord. Donc il lui restait encore beaucoup de carburant. Il restait beaucoup de carburant, donc il a atterri alourdi. Ce n'est pas un problème qui nous surprend. Ce moteur qui explose, déjà, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une explosion à proprement parler ? On ne sait pas bien. L'inverseur de poussée, c'est-à-dire l'appareil qui, à l'arrière du moteur, permet le ralentissement de l'avion lorsqu'il a atterri, a été arraché. Et donc, il faut se poser la question de savoir pourquoi cet inverseur de poussée a été arraché. Il y a une enquête qui est en cours. Elle est menée par Rolls, mais les équipes d'Airbus sont présentes. Donc Rolls, c'est parce que c'est l'équipementier, c'est lui qui fabrique le moteur. Oui. Et donc c'est lui qui doit faire les analyses qui sont nécessaires. C'est un incident significatif qu'il faut prendre au sérieux, mais c'est un incident qui ne remet pas normalement en cause la sécurité de l'avion. L'avion est certifié pour pouvoir accomplir sa mission avec 3 moteurs. Ça arrive souvent, un moteur qui explose ? Ça arrive de temps en temps, ça n'arrive pas très souvent, ça arrive de temps en temps, les incidents moteurs. Je pense qu'on n'aurait pas parlé de cet incident comme on en parle si ça n'avait pas été l'A380. L'A380 est un avion mythique et le revers de la médaille, c'est que tout ce qui lui arrive est médiatique. Vous n'avez pas vendu d'A380 hier aux Chinois qui sont en visite en France. Est-ce que c'est lié à l'incident qui s'est produit hier ? Non, pas du tout. Les Chinois ont déjà acheté l'A380. China Southern a acheté 6 A380. Le premier va être livré l'an prochain. Les Chinois achèteront l'A380 parce que cet avion est vraiment fait pour un marché aussi abondant que le marché chinois. Vous avez vendu 102 avions. Ça représente combien d'années de travail pour Airbus ? Ça ne représente pas une année de travail, puisque nous livrons de l'ordre de 500 avions par an, un peu plus de 500 avions par an. Donc cela veut dire que ça représente 20% d'une année. Le marché chinois représente pour nous 20% du marché mondial, et les Chinois représentent les compagnies chinoises représentent 20% de notre carnet de commandes. Donc, mais est-ce que c'est vraiment du travail pour les salariés européens d'Airbus, ou vous allez tout produire en Chine ? Mais pas du tout, c'est évidemment du travail pour les salariés européens. Nous assemblons l'A320 en Chine, et quand nous livrons 2 avions en Chine, 2 A320, il y en a un qui vient de la ligne d'assemblage de Tianjin et l'autre qui vient d'Europe. De toute façon, l'assemblage, ce n'est qu'une petite partie de la valeur ajoutée d'un avion, c'est de l'ordre de 6% de la valeur ajoutée d'un avion. Tout le reste vient d'Europe ou d'ailleurs, parce que nous achetons beaucoup aux États-Unis d'équipements, notamment des moteurs. Louis Gallois, les Chinois souvent demandent un transfert de technologie en échange de ces gros contrats. Est-ce qu'il y a là un transfert de technologie qui à terme peut leur donner les clés pour fabriquer leurs propres avions ? Les clés, vous savez, les Chinois les ont. Ils accèdent actuellement à toutes les technologies. C'était l'atelier du monde, ça va devenir peut-être le laboratoire du monde. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ils forment plus d'ingénieurs que l'Europe et les États-Unis réunis chaque année. Ils ont envoyé un homme dans l'espace. Ils font des avions de combat. Ça veut dire que les technologies, ils les ont. Ce seront des concurrents. Mais là, vous les aidez à fabriquer des copies. Non, nous ne les aidons pas à fabriquer des copies. Ils sont en train de développer leur propre avion qui s'appelle le Comac 919, avec d'ailleurs des moteurs qui vont être des moteurs CFM, c'est-à-dire Safran General Electric, des équipements Honeywell ou autres, c'est-à-dire que tous les équipementiers apportent de leur savoir-faire à cet avion chinois. Mais ça, c'est la vie. C'est la vie. C'est d'abord un très gros marché. La France n'aborde plus les questions des droits de l'homme avec la Chine. Est-ce que vous vous en félicitez ? Est-ce que c'est bon pour le business ? Moi, je ne pense pas qu'il faille que l'on règle les problèmes que vous évoquez, notamment les droits de l'homme, en jouant sur le commerce. Je pense que ce qui assure le développement Mais est-ce qu'on peut parler au président chinois lorsqu'il vient signer des gros contrats? Est-ce qu'on peut lui dire essayez de faire des efforts sur les droits de l'homme? Mais je ne sais pas ce que le président de la République lui a dit. Je n'assistais pas aux entretiens. En tout cas, publiquement, pas un mot.
Je ne peux pas vous le dire. J'ai entendu le président de la République dire qu'il abordait tous les sujets avec lui, avec le président chinois, sans tabou. Donc je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Ce que je dis, c'est que je ne vois pas quel instrument commercial on peut utiliser pour régler ce type de problème. Je pense que la Chine se développe, évolue à mesure qu'elle s'ouvre. Pour conclure, Louis Gallois, le G20, avec en coulisses cet enjeu monétaire, souvent vous êtes plaint de la différence de niveau entre l'euro et le dollar. Qu'est-ce que vous attendez du G20 ? Eh bien écoutez, je voudrais surtout que le G20 réfléchisse à un système monétaire international moins volatile. Il est extrêmement difficile de gérer une entreprise quand la parité c'est-à-dire le taux de change entre l'euro et le dollar évolue à la vitesse à laquelle il évolue actuellement. Je pense S'il y avait une mesure à prendre. Stabilité. Oui, mais comment on fait la stabilité ? Écoutez, ça c'est l'affaire des spécialistes. Moi, je suis un utilisateur du dollar et de l'euro. Et en tant qu'utilisateur du dollar et de l'euro, je demande de la stabilité et de la visibilité. On ne peut pas avoir une organisation mondiale du commerce qui regarde les problèmes d'aide dans le détail et ne rien dire sur les problèmes monétaires qui ont beaucoup plus d'influence sur la compétitivité relative des entreprises entre les États-Unis et l'Europe. Louis Gallois, notre invité ce matin sur Europe 1. Merci beaucoup, président de ADS, maison mère d'Airbus. Merci.